En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire : « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les chevaux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse la Grande, fondatrice des Carmes des Chaux, docteur de l'Église, grande maîtresse de spiritualité, qui a rassemblé la tradition carmélitaine et l'a portée à son apogée avec cette spiritualité qui est la sienne et qui est basée avant tout sur la confiance en Dieu, la confiance. Une confiance qui avait un sens, une logique, la foi. Si Dieu existe et que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, cela signifie qu'il nous aime tellement que pas un seul de nos cheveux ne tombe sans sa permission. Et c'est pourquoi, face à n'importe quoi, n'importe quel événement imprévu, n'importe quelle souffrance, n'importe quelle inquiétude, n'importe quelle peur, nous devons agir comme de vrais croyants, en disant au Dieu en qui nous croyons : Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. C'est la première leçon de la spiritualité carmélitaine, la confiance. Que rien ne te perturbe, écrira-t-elle. Que rien ne te perturbe, que rien ne t'effraie. Celui qui a Dieu ne manque de rien. La patience accomplit tout. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Que rien ne te perturbe, que rien ne t'effraie. Rien. Pas presque rien, sinon rien. Fais confiance à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Crois vraiment en Dieu avec toutes ses conséquences. Parmi les nombreuses choses que la Sainte d'Avila a faites, mon père était originaire de là. Parmi ces si nombreuses choses, et avec tant de sagesse écrite et proclamée, il y en a une que j'aime particulièrement, et c'est la fin de sa vie. Elle avait écrit en suivant Saint Paul : « Je meurs parce que je ne meurs pas. Quelle haute félicité j'espère. Je meurs parce que je ne meurs pas. » Son amour était crucifié, elle le contemplait crucifié et cela la remplissait d'amour pour l'amour. Mais son amour était ressuscité et elle voulait être avec lui pour toujours. Je meurs parce que je ne meurs pas. Eh bien, quand l'heure de sa mort est arrivée, après tant de travail, de labeur, de calomnie, d'incompréhension, quand l'heure de sa mort est arrivée, ces derniers mots ont été « enfin, enfin ».
Je médite très souvent sur ces paroles. Quand viendra l'heure de ma mort, serai-je moi aussi si ancien, si désireux, si heureux que cette heure est enfin arrivée pour pouvoir être avec le Christ? Mon amour pour le crucifié sera si grand que je verrai cette heure comme le moment de la libération définitive, comme l'heure de la rencontre avec le bien-aimé, comme l'heure que j'ai attendue toute ma vie. Et je dirai, comme Sainte Thérèse et comme Saint Paul, enfin, enfin. Enfin l'heure est arrivée de retirer le voile et de voir avec les yeux de l'âme ce qui a été si souvent obscurci et couvert. Mais jusqu'à ce que cette heure n'arrive, et quand elle arrivera, je pourrai dire avec une vraie joie, enfin. Je dois d'abord dire ici sur la terre de nombreuses fois, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces et je m'offre à toi comme mari pour qu'à l'heure de ma mort, après avoir essayé de vivre avec la paix qui vient de la confiance en toi, au milieu des problèmes, je puisse dire comme Sainte Thérèse, enfin mon amour, enfin, j'ai confiance en toi pour qu'un jour je puisse dire enfin. Ainsi soit-il.